لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala à nouveau pour nous avoir facilité à nous rassembler autour de l'apprentissage de sa religion, autour de la revivification de nos foi et de nos cœurs. Ainsi on ne pourra jamais assez remercier Allah Azza wa Jal pour tous ces bienfaits qui sont apparents comme les bienfaits qui sont cachés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse notre cœur dans sa religion ici-bas, comme le jour où on rentrera dans nos tombes. Et comme le jour où on se tiendra debout devant lui subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens ou dans le verset, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah, يثبت الله, il donne la tathbit, comment on dit ça en français? Raffermissement. Barakallahu fik. Il raffermit, yuthabbitu Allah, Allah il raffermit ceux qui ont cru, alladhina amanu, avec une parole ou avec une certitude ici-bas comme dans l'au-delà. Donc on lui demande subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse notre cœur et que s'il arrive à glisser, qu'il nous aide à chaque jour, chaque moment, se rectifier jusqu'à ce qu'on le rencontre bi'idhnillah, avec un cœur propre, sain et qui a aimé rencontrer son Seigneur. Ensuite, on est toujours dans le livre de l'imam Ibn Rajab, Dhammu Qaswati al-Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Juste à titre de rappel ou bien de révision, le livre il se divise en combien de grandes parties? 3. La première partie, c'est celle qu'on a étudiée le cours passé. C'était quoi? Et c'est quoi les blâmes du cœur? C'est combien en a? Non. Le blâme du cœur dans les versets, les hadiths. Non. Juste montrer que dans notre religion, le fait d'avoir un cœur qui est dur, c'est blâmable, c'est pas bien. Ça c'est la première partie dans laquelle on est. Donc l'imam Ibn Rajab il a cité des versets. Aujourd'hui on va voir des hadiths, on va voir des paroles des salafs qui nous parlent que dans notre religion, ou qui nous disent que dans notre religion, le fait d'avoir un cœur dur, c'est quelque chose de blâmable, pas bien. Tamam. Il y avait combien de versets que l'imam Ibn Rajab il a cités concernant ce sujet-là? 3 versets. Mais pourquoi on avait parlé de 6 versets alors? L'imam Ibn Rajab il a cité que 3 versets dans son livre. Non. Il y en a 6 dans le Coran. Parce qu'il y en a 6 dans le Coran. Dans tout le Coran, il y a 6 fois où Allah Ta'ala il parle du blâme de la dureté du cœur. Tamam? Non. Donc aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah, sur la suite du livre.
قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى إذا قسى. Non. En français. Certains pieux prédécesseurs ont dit il n'y a pas plus dur de cœur que le détenteur du livre lorsqu'il s'endurcit. Qu'est-ce qu'on entend par Sahibul Kitab, le détenteur du livre? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que... Non? Les juifs et les chrétiens. Sahibul Kitab et Ahlul Kitab. Tamam? Pourquoi les salafs, nos pieux anciens, les pieux qui nous ont précédés, pourquoi ils disaient qu'il n'y a pas des personnes qui ont le cœur les plus durs que les gens du livre? Où ils sont les gens qui ne croient pas en Allah? Où ils sont les gens qui adorent le feu? Alors qu'eux, ils ont un semblant d'adoration, un semblant de connaissance. Pourquoi il les a décrits eux et pas autres que eux? Par le fait qu'ils ont les cœurs les plus durs. Naam. La réponse manque une précision. Normalement, eux, ils ont un sabbat pour. Ah, voilà. Eux, ils ont une connaissance qui doit leur permettre de reconnaître le prophète sallam comme un messager et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Donc c'est à cause de la connaissance qu'ils ont et des moyens qu'ils ont pour connaître la vérité, et malgré ça, ils ne veulent pas l'accepter. C'est à cause de ça que leur cœur il a été plus dur que les autres. Ça, c'est ce qu'ils veulent dire, les salafs ils veulent dire par ça. C'est-à-dire, comme ils ont le livre, ils ont les prophètes, ils ont une révélation, normalement, c'est les personnes les plus à même à rejoindre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils ne le font pas, ça montre que c'est les gens qui ont les cœurs les plus durs. Parce qu'ils ont tout pour l'accepter. Tandis que des autres, il faut d'abord les convaincre qu'Allah il existe, comme les athées. Il faut d'abord passer par le fait de dire, regarde, Allah il existe. Eux, ils savent qu'Allah il existe. Ils ont tous les clés en main pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne le font pas. C'est-à-dire que c'est à cause du cœur qui est tellement dur qu'ils n'arrivent pas à le faire. Tandis que des autres, peut-être qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont pas de révélation, qui ne croient pas en Allah, ils ont un cœur moins dur parce qu'ils ne renient pas avec connaissance. Ils renient avec ignorance. Deuxième point, celui qui aura la même caractéristique que eux, ça l'amènera à ce que son cœur est durci. C'est quoi la caractéristique qu'ils ont? Non. C'est détourné de la vérité. Oui, mais comment? L'hypocrisie, ça vient... Ils font les désobéissances. Non, nous on parle des gens de notre législation. Maintenant, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour ne pas atteindre leur degré de dureté? Désobéir sans s'en soucier. On n'est pas juste. Il y a deux choses qui... Ça, c'est juste, mais il faut compléter. La prière. Non. Non. Et qui l'a eu qu'on apprend? La première chose, c'est de appliquer, quand on a une science, c'est de ne pas s'en détourner et de l'appliquer. Une des plus grandes causes pour que notre cœur se durcisse, c'est qu'on connaisse et qu'on amasse des connaissances, mais qu'on ne fait rien de ce qu'on connaît. Ça, c'est très, très, très dangereux. Et c'est ce qui a amené les Yahoud, les Juifs, à justement avoir cette dureté de cœur. Et les chrétiens, puisqu'on parle des gens du livre ici. Élabore un peu. Ils font les actions sans apprendre. Ils se détournent de... Pas apprendre leur religion. Donc il y a deux causes pour qu'on soit comme eux. C'est que soit on n'apprend pas notre religion. Sans apprendre la religion, tu ne peux pas purifier ton cœur. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah. T'as même, si tu ne connais pas Allah, tu ne connais pas ta religion, tu vas te rapprocher de quoi? Tu vas te rapprocher de quelque chose que tu ne connais pas.
Non. Tamam. Et la deuxième chose, c'est quand tu connais, tu apprends, c'est de mettre en pratique ce que tu connais, ce que tu apprends. Non. C'est de mettre en pratique ce que tu connais, ce que tu apprends, pour ne pas avoir ton cœur qui se durcit. Et puis que quand on lui parle d'Allah, on lui parle des versets d'Allah, ça lui fait rien du tout. Non. Ensuite, il y a également une partie que Oussama il a dit, celui qui accepte pas la vérité, qui accepte pas de se soumettre, pourquoi il le fait? Tu avais dit une autre réponse. Par hypocrisie. Non, c'est pas hypocrisie. La gratitude. Qui a dit quelque chose d'autre? Là-bas? C'est toi qui as dit ça? Par orgueil. C'est le kibr, ça. Parce que le prophète, quand il nous a parlé d'orgueil, il nous a dit c'est quoi l'orgueil? Quand la vérité elle te vient même de quelqu'un qui est plus petit que toi, tu la rejettes. Il n'y a pas de spécification plus petit ou plus grand. Non. On a dit ça, le petit croix qui est plus mieux que l'autre. Vos deux réponses, c'est les bonnes réponses. Le prophète, quand il a expliqué l'orgueil, c'est les deux. Ramtun nas, le fait de croire que tu es meilleur que les autres, que tu connais plus que les autres, que tu es meilleur que eux, que les autres ils arrivent, c'est des nuls, toi tu es le meilleur. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, le fait de détester la vérité. C'est-à-dire, quand la vérité elle te vient, au lieu de la suivre et de l'appliquer, toi tu te détournes, tu vas de l'autre côté. Ça, c'est le kibr. Et le kibr, est-ce que ça amène le cœur à se rapprocher d'Allah ou bien à s'éloigner d'Allah? C'est quoi la preuve qu'on avait dit au premier cours? Iblis, la'anahullah. Iblis, pourquoi il a été jeté de l'enfer? Pourquoi il a été éloigné d'Allah? Nederlands mag ook, hè? Nee, meer dan dat. Hij heeft ervoor gezorgd dat de anderen een slechte daad deden. Nee. Il n'a pas voulu prosterner pour Adam. Ja, maar wat is dat? Hoe noem je dat? Ah, il a désobéi. Nee, niet désobéi. Je pense que c'est meilleur que le prophète Adam. En plus, c'est ta réponse que tu avais donnée. Il se pensait meilleur, Allah. Il se pensait meilleur que Adam. Il dit Allah, ana khayrun min. Je suis meilleur que lui. Pourquoi je vais me prosterner devant lui? Et c'est ça le kibr, comme tu avais dit. L'orgueil. Donc l'orgueil, ça amène à s'éloigner d'Allah, pas à se rapprocher d'Allah. Tamam? Naam. Tu peux lire la suite? Et encore un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ceux qui ils ont la révélation, la religion, mais qui se détournent de la religion. C'est-à-dire ils font pas ce qu'Allah leur demande. Ils font le contraire. Allah Azza wa Jalla il met en garde. Il dit attention, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il faut faire attention, faites attention. Faites attention ceux qui font le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Sinon, Allah Ta'ala il va leur mettre dans les troubles, ils ne seront pas bien et il va les jeter dans un grand châtiment. Donc le fait de connaître la vérité et de s'y opposer, ou bien de ne pas le faire, de ne pas l'appliquer, c'est grave dans la religion. طيب. نعم. وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Et dans At-Tirmidhi, d'après Ibn Umar, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne tombez pas dans l'excès de paroles sans évoquer Allah, car l'excès de paroles sans évoquer Allah endurcit le cœur.
et la personne la plus éloignée d'Allah est celle dont le cœur est dur. Je rappelle toujours le chapitre dans lequel on est. C'est pour montrer que le fait d'avoir un cœur dur, c'est très grave. Je rappelle, parce que parfois on va dans des explications, on va à gauche, on va à droite, mais c'est bien de rappeler tout ça. Ici, ce hadith-là, il nous donne une règle dans notre religion que beaucoup ne prêtent pas attention à cette règle-là. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui est cachée. C'est une règle qui est cachée. C'est quoi la règle? Quand vous voyez ce hadith-là, sortez-moi une règle. Non. C'est une règle, ça veut dire que ça va englober plusieurs choses qui sont dans le même sens que ça. Bah, si on veut dire quelque chose, ou faire quelque chose, toujours vérifier si c'est autorisé ou pas dans le Coran. Non, ça c'est pas une règle, ça. Le fait en général dans nos actes et nos paroles, ne pas introduire Allah, ça enlève la baraka et... C'est pas une règle. Imran? Ah, t'as pas enlevé ta... Yeah? Quand tu fais quelque chose, tu dois plutôt rappeler ton temps. Vos réponses, elles sont bonnes, hein? Mais moi, je veux la règle que moi, j'ai envie de vous dire. C'est ça le problème. Naam. Mais pas dans l'excès. On se rapproche de ce que j'ai envie d'entendre. Les choses futiles. Tu t'es arrêté là, il faut aller un peu plus loin. Les choses futiles, quoi. Les choses futiles dont on n'évoque pas Allah Azzawajal. Non. Plus parler. Moi, j'aime bien quand on participe, hein. Comme ça, on est tous ensemble, on cherche les réponses. Plus parler du Coran, par exemple de Allah, du prophète, que de parler des choses futiles par la vie. T'as compris le hadith, mais c'est pas ça que je cherche. L'exagération dans les paroles et les actes. Non, en plus, toi, t'as fait le cours de Zohd avec moi, normalement, tu dois connaître. Al-Mubahat, quand tu... Ah, voilà, c'est ça. Mais continue, parce que je suis même pas sûr qu'il va terminer bien. Les choses permises, quand tu exagères de ça, ça cause l'éloignement d'Allah. La dureté du cœur. On va dire. Non. Donc le fait de faire trop de choses qu'Allah il a permis, quand tu fais trop, ça amène ton cœur à être dur. Pourquoi j'ai dit que c'est une règle qui est cachée, que les gens ils font pas attention? Parce que tu fais quelque chose qui est permis, tu ne fais pas un haram. Mais ici le prophète il dit quoi? La tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Est-ce que parler c'est haram? C'est permis, on peut parler. Walakin le fait de trop parler pour dire n'importe quoi, ça amène ton cœur à s'éloigner d'Allah. Oui ou pas? On le voit, hein, quand on parle beaucoup, après on sent que notre cœur il est... Donc le fait de trop parler, ça amène ton cœur à s'éloigner d'Allah. Surtout quand on parle de n'importe quoi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tukthiru ad-dahik » Ne rigolez pas trop. « Fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb » Ne rigolez pas trop, parce que le fait de trop rigoler c'est autorisé ou c'est pas autorisé? C'est autorisé, hein? On ne dit pas que c'est pas autorisé. Après, je vais voir tout le monde va être comme ça, plus personne va rigoler. Non, on peut rigoler. Voilà qu'il ne faut pas exagérer. Parce que quand on exagère, on rigole trop. Après, en fait, on oublie de réfléchir sur ce qu'on fait sur terre. Donc, le prophète, il dit, ne rigolez pas trop, parce que le fait de trop rigoler, ça amène ton cœur à s'éloigner d'Allah, à durcir, à se mourir. Nam. Kathratun nawm, le fait de trop dormir. Al-Hassan al-Basri dit la même chose. La tukthiru an-nawm, fa inna kathrata an-nawm tumitu al-qalb. Ne dormez pas trop, parce que le fait de trop dormir, ça endurcit ton cœur, ça t'éloigne d'Allah. Hein? Il y a des gens là-bas qui dorment trop. T'as rigolé, toi. Aussi, trop manger. Ça, c'est la parole d'Ali, radiallahu anhu. Il dit, il ne faut pas trop manger, parce que aussi le fait de trop manger, ça fait mourir le corps. Donc tout ça, on voit que c'est des choses qui sont permises, mais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète et les compagnons, et les tabi'in, ils nous ont dit, ne faites pas trop ça, parce que ça amène à s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tamam? Et je rajoute à ça, que dans l'islam, quelqu'un qui est gros, c'est pas quelque chose de bien. Le musulman, il ne peut pas être gros. Parce que ça fait preuve qu'il mange trop.
Et manger trop, c'est une preuve qu'il est éloigné d'Allah. Donc c'est pas quelque chose qui est marroub. À part si c'est une maladie qui fait pas exprès, mais quelqu'un qui fait que manger, il est gros comme ça, c'est pas bien dans l'islam. Parce que ça montre qu'il était éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vous dis pas de juger les gens quand vous voyez, hey, toi t'es gros, hey, tu fais n'importe quoi, t'es trop gros, c'est pas bien dans l'islam. Non, parfois on sait pas, peut-être il est malade. Voilà qu'en général pour vous-même, vous sachez qu'il faut pas trop être gros. Quand vous voyez que vous êtes gros, allez courir, faites du sport pour maigrir. Les compagnons, on n'a jamais entendu que les compagnons du prophète, ils étaient gros. C'était ou bien ils étaient forts, ou bien ils étaient minces. Pas gros en tout cas. Parce que le fait d'être gros, ça montre que tu manges trop, et ça montre que tu es éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي مسند البزار عن أنس وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. Dans le Musnad d'Al-Bazzar, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses sont synonymes de malheur. Un œil qui ne verse aucune larme, la dureté du cœur, nourrir de trop grands espoirs et s'acharner à courir après ce bas monde. Naam. Donc ici, on a 4 actions qui nous éloignent d'Allah, qui éloignent notre cœur à se purifier, qui fait mourir notre cœur, qui endurcit notre cœur. Ces 4 choses-là, il faut faire attention. Quand le prophète met arba'atun min ash-shaqa, ça veut dire qu'il y a 4 choses qui amènent à l'être humain le jour du jugement à être malheureux. Si le jour du jugement on est malheureux, ça veut dire on va où? On va en enfer. Donc ces 4 choses-là, il faut les éviter. Non. Je pense que tout le monde veut rentrer au paradis ici. On n'est pas musulman pour vouloir rentrer en enfer. La première, jumudul ayn. Et ça, parfois, subhanallah, culturellement, il y a des gens qui croient que le garçon, il pleure pas. C'est un manque de virilité, c'est chouma que le garçon il pleure. Dans l'islam, c'est pas vrai. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait beaucoup. Les compagnons, ils pleuraient beaucoup. Et les gens qui sont pieux, qui sont proches d'Allah, ils pleurent beaucoup. Et la première chose, justement, qui amène la personne à regretter le jour du jugement, c'est qu'il n'a pas beaucoup pleuré ici-bas. Parce qu'il dit jumudul ayn, que l'œil il soit sec, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup pleuré. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, qu'il pleure, qu'il rigole un peu, mais qu'il pleure beaucoup. Pourquoi la personne elle pourrait pleurer par exemple? Je dis pas pleurer, tu es là, tu te forces à pleurer pour rien. Non, il y a une cause que tu pleures. Non. Quand tu fais mal. Ouais, mais pleurer pour quelque chose qui va être utile dans l'au-delà, quand tu fais mal. Ça, c'est normal, tu vas pleurer quand tu te fais mal. Non. Peur. T'as peur de quoi? T'as peur de l'enfer. T'as peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais, en tant que musulman, que c'est une vérité. T'as pas envie de rentrer en enfer. Et quand tu vois, parfois tu fais des choses qui sont pas bien, et tu sais qu'Allah il te voit, t'as peur qu'Allah il va quand même te punir à cause de ça. C'est vrai, hein? Je vous regarde pas vous là-bas, mais je dis tout le monde, hein? Tout le monde qui est ici, ils font des péchés. C'est-à-dire quand on repense à nos péchés, à nos manquements, on se dit, j'ai peur que quand je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va être fâché sur moi et il va me faire entrer en enfer. Ça c'est une cause, non? Pour un mal qui nous a touchés. Ça veut dire quoi ça? S'il y a quelque chose, sans se peut-être triste parce qu'il y a quelque chose de mal qui t'est arrivé. Non, moi je veux une tristesse qui t'amène à pleurer pour l'au-delà. Là tu perds, par exemple, moi je sais pas, je perds ma mère. Je veux pleurer parce que ma mère elle est morte. Mais c'est pas pour l'au-delà. Je pleure parce que je suis triste ici-bas, j'ai plus ma mère. Non. Le regret. Le regret de quoi? Si tu as commis un péché, que tu t'es rendu compte. Et tu regrettes pourquoi? Parce que tu l'as commis. Tu veux, comment dire, demander pardon sincèrement,
c'est plus fort. Je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai compris, mais il y a un mot que j'aimerais que tu dises. Pour être pas puni en l'ordonnant. Non, ça on a déjà dit. Pour essayer de se repentir par rapport à un péché. Non, je veux savoir pourquoi tu vas regretter quand tu fais un péché. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu avais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, parce que tu regrettes d'avoir désobéi à Allah qui t'a créé. Parce que tu as peur d'aller en enfer. Juste déjà que parce qu'Allah il t'a créé, pas tout le temps la peur. Parce que le musulman il est entre... Il aime Allah aussi. On n'a pas juste peur d'Allah, on a peur. Non, j'aime Allah. C'est pour ça que je l'adore aussi. J'espère dans son paradis. J'espère dans son paradis. Donc je vais faire des bonnes actions. C'est pas seulement la peur qui nous pousse à agir. Quand je regrette, c'est parce que je regrette, je me dis... C'est comme par exemple, si tu fais quelque chose de pas bien et ta mère elle est fâchée sur toi. Ou ton père il est fâché sur toi. Tu vois qu'il est pas bien, il est fâché. Tu vas regretter pourquoi j'ai fait ça. C'est vrai ou pas? Surtout votre mère. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui te crée, il te donne la vie, il t'a donné tes parents, il te donne un toit, il te donne à manger, tu sais respirer, tu sais voir. Tu regrettes aussi, il me donne tout ça et moi je fais ça. Tu vois, je regrette, subhanallah. Naam, c'est une bonne truc. Naam. Le fait que tu as fait trop de péchés, tu ne t'es pas repenti avant que tu tombes vraiment. C'est un peu dans le même sens, mais c'est bien, Allah barak. J'aime bien, tu participes beaucoup, c'est bien, Allah barak. Genre quelque chose, mais je suis pas sûr. Non, il faut dire, on est là pour... Il y a peut-être parfois des choses que moi-même j'ai pas dans la tête, hein, que vous pouvez me dire que moi j'ai pas dans la tête. Pleurer de joie, c'est maintenant tu attends des versets où Allah il te promet le paradis, que tu te dis que tu es sauvé, que tu es sur le bon chemin et que ça te fait l'effet, et ça peut aussi amener à pleurer. Non, on peut pleurer de joie. Quand vous méditez, surtout quand, subhanallah, barakallahu fik, ça j'avais pas pensé. Surtout quand vous voyez autour de vous des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne connaissent pas Allah. Quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de l'alcool. Ou bien ils vont se droguer. Ils vont se droguer. Ils vont se droguer. Ils n'ont pas d'issue quand ils ont des problèmes. Ils ne trouvent pas de paix intérieure. Ils sont là, ils sont à la recherche du bonheur, mais tu sais qu'il ne s'est pas trouvé. Et toi, Allah Ta'ala, il t'a favorisé sur toutes les autres créatures. Avec tous tes manquements, toutes tes faiblesses, tous tes péchés, il t'a favorisé sur toutes les autres créatures. Et quand tu penses à ça, est-ce que ça t'amène pas la joie, subhanallah? La joie qu'Allah il pense même à toi. Et qui t'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à beaucoup de gens. Sur toute la terre. Non, mais c'est une joie d'être favorisé. Je pense que en fait, tu fais un plaisir. Tu fais un truc éphémère pour après tu le regrettes éternellement. Ça c'est pleurer. Non, ouais. Parce que tu fais un péché qui est un peu. Ouais, pour après tu le regrettes éternellement. Non, mais c'est un peu dans le même sens que ce que vous avez dit. Ça rejoint un peu ce qu'il a dit. Par exemple, t'es marié, ta femme est enceinte et t'as un enfant. T'es marié toi? Non, mais... Ah, ok. Imagine que tu as un enfant, tu vas pleurer de joie et tu vas remercier Allah. Non, ça fait partie des bienfaits. Mais je pense que le plus grand bienfait, c'est la foi. Quand tu lis les histoires des salafs, du prophète sallam, en commençant par lui, et que tu vois tout ce qu'il a subi, et que ça t'attriste de ce que le prophète sallam il a vécu. Non, ça montre l'amour que tu as envers le prophète sallam. Quand tu vois que le prophète, il s'est blessé, il a été dans les guerres, les gens l'ont combattu, et il a combattu juste pour que ce message il arrive à nous. Subhanallah, ça amène un grand amour et une envie de le rencontrer, et subhanallah aussi une tristesse de voir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qu'on aime le plus après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a autant subi d'épreuves et de malheurs sallallahu alayhi wa sallam. Je rejoins aussi Ahmed dans le fait, dans tout ce qu'il a subi, mais aussi dans les hadiths où il parle des gens qui seront au paradis avec lui, et qui, par exemple, dans le hadith, je pense qu'il parle de ses frères qui seront avec lui au paradis, et les compagnons, ils demandent, c'est qui, nous, on était frères, il a dit non, vous êtes mes compagnons, mes frères, c'est ceux qui ils n'ont pas vu et ont cru en moi. Et ça quand même, ça donne quelque chose que, pour nous, même si on ne l'a pas vu, ils nous considèrent comme frères.
Et ça, c'est grandiose quand même. Non. Une dernière chose que je vais rajouter, Inch'Allah, c'est pleurer parce que tu as envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pleurer parce que tu as peur que tes péchés ils vont mettre une barrière entre toi et Allah. Alors tu pleures parce que tu as envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as envie de voir ton Seigneur que tu as adoré durant toutes ces années. Tu as envie de voir ton Seigneur qui t'a guidé vers l'islam, vers le sunnah. Al-shawq ila liqa'illah. L'envie, le désir de rencontrer notre Seigneur tabarak wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parle des 7 catégories de personnes qui seront sous le trône d'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jalla. Une des catégories c'est quoi? Celui qui a pleuré pendant qu'il n'y avait personne pour Allah azza wa jalla. Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna. Une personne qui s'est rappelé Allah alors qu'il était tout seul et ses yeux sont mis à pleurer. Et pourquoi les yeux peuvent se mettre à pleurer quand on pense à Allah? C'est pour toutes les raisons qu'on a dit ici. Pour les manquements qu'on a envers Allah, pour la méditation sur la parole d'Allah azza wa jal, pour le fait de vouloir rencontrer notre Seigneur, avoir peur de ne pas pouvoir le rencontrer. Toutes ces choses-là qu'on a citées, c'est ça qui amène notre cœur ou nos larmes à couler. Non? Donc ça c'est la première des 4 choses. La personne qui ne pleure pas ici-bas, c'est qu'il y a un problème. Jumoudul ayn, c'est quelque chose qui durcit le cœur et qui amènera le serviteur à être triste le jour du jugement. Deuxième, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, qasawatul qalb, la dureté du cœur. Et donc si la dureté du cœur, ça va nous amener à être triste, à regretter le jour du jugement, c'est la même chose que quand on dit la personne qui pleure pas. On doit faire attention à ne pas avoir notre cœur qui est dur. Si on veut pas que le jour du jugement, on ait des regrets et qu'on pleure et qu'on dit si seulement, on a des regrets qui ne serviront à rien. La troisième dans le hadith, c'est quoi? On l'a également vu dans les autres hadiths. Tulul amal. Le fait de croire qu'on va vivre longtemps, qu'on aura le temps pour se repentir, qu'on aura le temps de changer, qu'on aura le temps d'adorer Allah, qu'on aura le temps de prier, qu'on aura le temps de jeûner. Ah, je vais faire. Hein, on avait vu également que ça c'est une des grandes maladies du cœur. Et le dernier, dans le hadith, al-hirsu ala ad-dunya. Rechercher ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah. Izhad, on va garder ça je ne sais pas si on va la comprendre. Mets la dunya de côté si tu veux et Allah il va t'aimer. Mets la dunya de côté et c'est comme ça qu'Allah il va t'aimer. Wazhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Et mets tout ce qui concerne les affaires des gens de côté, t'occupe pas de ce qui te regarde pas. C'est comme ça que les gens ils vont t'aimer. Donc là il y a 2 choses. La première chose c'est izhad fi dunya. Ça veut dire quoi mais la dunya de côté? On doit tous être pauvres. On doit tous rouler dans des Renault Clio. Je rabaisse pas la Renault Clio. Elle a aidé beaucoup de gens à se déplacer. Non. Genre, je n'ai pas dit afgeleid, omdat er gevonden is. Mais genre, tu es focusé sur Allah. D'ailleurs, lui m'a dit sur Allah. Tu peux vivre, mais tout en obéissant à Allah. C'est-à-dire, tu peux avoir une belle fille et tu es toujours dans le halal, si on peut dire ça comme ça. Ne pas chercher la richesse, mais chercher plutôt
être juin avec ta relation avec Allah que plutôt te dire ah il faut une nouvelle voiture, il faut une nouvelle maison, il faut ça. Je peux te demander t'as quel âge? 18. Tu réfléchis bien donc. Mais c'est pas ça la réponse quand même, hein? Il faut un équilibre entre ta relation avec Allah et ta pratique de la religion et ta vie de là. Il ne faut pas trop que on a parlé que le minimum pour l'équilibre. C'est pas ça. Je vais un peu aller devant moi parce que il y a beaucoup là-bas, vous répondez. Vas-y. La vie d'ici-bas, c'est pas ton souci principal. C'est pas la formulation que j'attends. On consacre plus ta vie pour l'akhira que pour le dunya. Non, c'est pas ça que j'attends. Voilà. Tu te contentes de ce qu'Allah te donne dans ce bas monde sans vraiment se soucier de ce qui vient après parce que Allah a déjà prédestiné ton chemin. Donc c'est non. que le dunya, c'est pas... Quand tu n'as pas une chose de... Là, on essaye de trouver... Je te coupe, tu pourras reprendre. Là, on essaye de trouver le sens du mot l'ascétisme, az-zuhd. Là, on est en train d'essayer de trouver le sens de ce mot-là. De mettre la dunya de côté, c'est ça l'ascétisme. Mais bien le comprendre, c'est important. Que la dunya ne soit pas dans ton cœur, mais dans ta main. Donc... Arrête-toi là, c'est bon. Ne rajoute pas. C'est ça. Ça veut dire que ça veut pas dire que t'as pas de bien. Tu peux pas avoir une belle voiture, une belle maison, de l'argent. Non. Pourquoi? Parce que parmi les 10 compagnons qui sont promis au paradis, il y en a 2, c'était des plus riches des gens de la Mecque. Même avec les mécréants, c'était eux les plus riches. Il y a Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, c'était les 2 plus grands commerçants, des millionnaires. Et ils sont promis au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il ne s'occupait pas de la dunya. Comment ça, il ne s'occupe pas de la dunya? Il a une grande maison, il avait de l'argent. Comment ça se fait? C'est tout simplement, le musulman, il met la dunya, tout ce qu'il a comme bien, il met dans sa main. Mais dans son cœur, lui, il vise l'akhira. Comment il peut voir et peser ça? Est-ce que la dunya, elle est rentrée dans mon cœur ou bien elle est dans ma main? Comment on peut se tester? Parce que c'est bien de dire des théories, mais c'est bien aussi de savoir comment dans la vie, on peut voir est-ce que la dunya, elle est rentrée ou elle est toujours dans ma main. C'est important. Par exemple, le téléphone, je ne touche pas de téléphone pendant 2 ans, et je regarde s'il me manque réellement, est-ce que j'ai besoin de mon téléphone ou je n'en ai pas besoin? C'est une bonne réponse, mais une chose plus profonde. Ton ressenti quand tu perds une chose. Non. Donc quand tu as quelque chose, une voiture, un téléphone, une maison, si tu le perds, ça ne te change rien dans ta vie. C'est-à-dire, si tu fais un accident avec ta voiture elle est cassée, c'est pas tu vas dire, tu vas commencer à t'énerver, ma voiture, Non, c'est tout. Si c'est dans ton cœur, tu vas commencer à t'énerver. Parce que c'est rentré dans ton cœur. Mais si c'est dans ta main, quand tu as un déchet dans ta main, tu le jettes à la poubelle, c'est tout. Ça va pas te faire mal, tu vas dire, ah non, j'ai jeté la saleté dans la poubelle, ça me fait mal au cœur. Non, tu t'en fous. Eh ben, si la dunya est dans ta main, tu la jettes comme ça. Donc si, quand tu perds quelque chose, tu ressens dans ton cœur de la tristesse ou bien de la douleur, ça montre que c'était rentré dans ton cœur. Quand tu vois ta mère qui se fait mal, tu ressens pas directement dans ton cœur quelque chose qui... Parce que ta mère, elle est dans ton cœur. Sahih hamla. Ah ben ça, c'est la preuve que quand c'est dans ton cœur, tu vas ressentir, quand quelque chose se passe, tu vas le ressentir dans ton cœur. Mais si c'est dans ta main, tu ne vas pas ressentir dans ton cœur. Et ça, c'est un mizan, une balance qu'il faut regarder dans nos vies. Parce que ça, c'est, comme on a dit, il ne faut pas essayer d'aller rechercher la dunya tout le temps. Et comment on peut voir si on recherche la dunya? C'est, est-ce qu'on ressent quelque chose quand on perd quelque chose? Ou bien si je m'imagine, si je perds ça, est-ce que ça me fait quelque chose ou bien je m'en fous? Ou bien ça me fait rien. T'as même? Mafhoum? Non. Ça c'était quoi? C'était le dernier.
On va essayer de terminer les... وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. وقال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. رواه أبو نعيم. Malik ibn Dinar a dit « Aucun serviteur n'a été frappé d'un châtiment plus grave que la dureté du cœur. » Rapporté par Abdullah ibn Ahmad dans Az-Zuhd. Hudayfat al-Mar'ashi a dit « Nul n'a été éprouvé par une calamité plus grande que la dureté de son cœur. » Rapporté par Abu Nu'aym. Non. Donc ici, Malik ibn Dinar, c'est un élève des compagnons, ce qu'on appelle tabi'i. Et Hudayfa al-Mar'ashi, c'est un élève des élèves des compagnons qu'on appelle Atba'u tabi'in. Ou Atba'u tabi'in. Taïb. Comme ça, on se resitue ça. Malik ibn Dinar, il dit quoi? Ma duriba abdun bi'uqubatin a'zam. Il n'y a pas une chose avec une catastrophe ou une uquba, comment ça traduit ça? Une punition, un châtiment, barakallahu fik, plus grand que d'avoir un cœur qui est dur. C'est-à-dire que le plus grand châtiment qu'Allah Azzawajal peut faire à sa créature, ici-bas, c'est quoi? C'est la dureté du cœur. Première chose qu'on retire de ce athar-là, c'est que la dureté du cœur, ou bien le châtiment interne, il est plus grand, plus grave, plus difficile à enlever que le châtiment externe. C'est quoi les châtiments externes? C'est tous les péchés qu'on fait jour et nuit. Une chose plus difficile, c'est que le cœur, il soit dur. Ça, on l'avait dit au début des cours. Quand on est blessé à la main, ou on est blessé au pied, comme le frère Shafahullah, ça nous attriste pas, ça nous touche pas, ça nous lamente pas, ça nous blesse pas, ça nous rabaisse pas. Comme quand on est touché à l'intérieur, quand on est vide, quand on ressent plus rien. Ça, c'est un châtiment qui est a'zam, comme Malik ibn Dinar dit ici. C'est un châtiment qui est plus grave, plus intense, plus difficile que les châtiments corporels. Et Hudayfa, lui, il va dans le même sens. La question que je vais vous poser, pourquoi les châtiments internes, ils sont plus difficiles, plus durs, plus lourds que les châtiments externes? Châtiment externe, c'est quoi? Des exemples, tu veux? Non, c'est... Oui, c'est un exemple. Par exemple, par exemple. T'as pas beaucoup de subsistance. Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple. En fait, ça c'est... Parce que vous n'avez pas entendu ce que je dis, je répète. Tout ce qui est ma'asiya, tous les péchés qu'on fait, c'est des châtiments visibles. Quand on ment, on insulte, on parle mal sur les autres, tout ça c'est des châtiments visibles. Pourquoi ça c'est moins grave que ce qui est dans le cœur? Ouais, c'est un châtiment. Qui a répondu? Parce que le fait de, quand c'est à l'intérieur, ça peut te mener à ta perte complète. Contrairement à quand c'est à ma extérieure moyenne, ça, il y a moyen encore de se repentir et tout, parce que ton cœur, du coup, il a toujours... mais il n'est pas dur. Ça sert à rien de parler. Il a dit la bonne réponse, tabarakallah. Parce que le cœur, c'est l'endroit de la réussite ou de la perte, comme on avait dit dans des autres cours. Quand le premier cours, je pense qu'on avait dit ça. Le cœur, c'est l'endroit de la réussite ou de la perte. Ça veut dire c'est normal que l'endroit de la réussite et de la perte, ça veut dire la chose la plus importante, si elle est ternie, si elle est affaiblie, c'est un plus grand, c'est plus grave, c'est plus dangereux que ce qui est extérieur. C'est vrai ou pas?
C'est pour ça que dans le hadith, le prophète, quand il parle du cœur, il avait dit quoi? Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Il ne regarde pas votre extérieur. Wala ila amwalikum. Pas vos biens. Walakin yanduru ila qulubikum. Mais il regarde vos cœurs. Wa a'malikum, et vos actions. طيب. Mafhoum? Aussi, parmi les choses que le prophète sallallahu il nous a transmis à travers la révélation, c'est que tout le monde il va faire des péchés. C'est-à-dire on ne peut pas sortir de cette punition extérieure. Mais est-ce que tout le monde est destiné à la dureté du cœur? Non. C'est-à-dire ceux qu'on peut éviter, il faut l'éviter. Ce qu'on ne pourra pas éviter, comme le péché, on ne peut pas l'éviter. Donc Allah Ta'ala, par sa miséricorde, par sa justice, il a fait que l'influence, l'impact de ce qu'on ne peut pas éviter, il soit moins. Tandis que ce qu'on peut éviter, son impact, il est plus grand. Ça, c'est de la justice, c'est de la miséricorde d'Allah. Parce que imaginez-vous, si Allah Azza wa Jalla, il avait fait que chaque fois qu'on fait un péché, on se sent comme on est vide. Ça aurait été, il n'y aurait personne qui aurait pu goûter au bonheur ici-bas, à la quiétude. C'est vrai ou pas? Donc ça fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs de ne pas avoir agi de cette sorte-là, ou bien révélé les choses de cette sorte-là. Taïb. Maintenant, après avoir dit tout ça, ça ne veut pas dire... J'ai une question. Tu parles comment d'être vide? Que tu sens bien ou l'apathie? Expliquez un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est une bonne question. Je vous aime bien, vous trois là-bas. Vous posez de bonnes questions dans mon verre. Qu'est-ce qu'on entend par le fait d'être vide? Ça veut dire quoi? Moi, je vous demande à vous, pas me demander à moi. Quand je vous dis, qu'est-ce que vous comprenez à ça? C'est que même si on te fait un rappel, ton cœur il est mort. Tu sens comme si c'était... tu t'en foutais quelque part. Ça, c'est une réponse. Par exemple, si on va te parler du paradis, de l'enfer, le fait que tu vas rencontrer Allah, toi, ça te fait rien, tu t'en fous. Ça, c'est une réponse, il y a beaucoup, hein. Mais ça, c'est une réponse. Ça, c'est t'es vide de cœur, ça veut dire ton cœur, il est vide. D'être perdu, de ne pas savoir de ce qu'on parle, de ne pas savoir qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que c'est la réalité, par exemple, un athée, même si on sort de l'islam actuellement, par exemple, un athée, il y a un chrétien qui va venir, il va lui parler de ci, un juif il va lui parler de ci, un musulman il va lui parler de ça. Il est perdu. C'est quoi la vérité? C'est quoi la fausse? De quoi on vous parle? Merci, Barakallahu Fik. Ça, c'est très important aussi. Toi aussi, c'est très important. Faut pas croire que je rabaisse ta réponse. C'est très important. Pourquoi? C'est plus subtil. Le fait, ça revient à une chose, subhanallah, que je dis à tout le monde ici, et tout le temps je le dis. Le fait de ne pas connaître votre religion, ça t'amène à ce qu'il dit. Tu vas toujours être vide, perturbé, t'es pas bien. Lui il me dit ça, 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 et toi tu es là, tu connais rien. Tu sais pas qui dit la vérité, tu sais pas qui ment. C'est-à-dire toi tu es là, ta tête elle est perturbée. Presque ta tête elle va exploser. À la fin tu dis quoi? Partez-vous tous et laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que tu connais pas. Et ça amène un vide, une tristesse, comment on appelle ça? Un shaqa. Un malheur. Parce que tu sais pas qui dit la vérité. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut apprendre la religion. C'est pas on est musulman et on s'assoit sur la chaise et on va au Maroc. Par rapport au cœur, on en parlait, ça peut aussi rendre le cœur dur. Parce que tu te dis, ah, j'en ai marre, je sais pas ce qu'on a la vérité, laisse-moi tranquille, je vais rien apprendre, je vais être dans mon coin et vivre ma vie. Tu t'appelles comment? Ahmed. Tabarakallah, Ahmed. Qu'Allah te préserve. Vous avez entendu ce qu'il a dit, je ne dois pas ta'liq sur ça. C'est une très bonne réponse, qu'Allah te préserve. Il y a des réponses là-bas, Akhteran? Pas de réponse? Il a compris. T'as compris ou pas? C'est toi qui as posé la question. Zikr, hein? Et parfois aussi on se sent pas. Vas-y, on t'écoute. Quelqu'un qui
il va plus, puisqu'il nie un peu, il ne peut pas, comment dire, il peut pas aller vers Allah. Allah il va faire que puisqu'il veut le plaisir, Allah il va plus lui mettre de baraka, il va même plus ressentir le plaisir dans les choses qu'il va faire. Et il pourra plus sentir le bonheur, il va sentir mal parce qu'il ne ressent plus les choses comme elles doivent se sentir quand il fait quelque chose qui est censé l'amuser ou quelque chose comme ça. Ok. Donc là, tu es en train de me dire le fait d'avoir, si tu es loin de la religion, tu es loin d'Allah, même si tu as tout l'argent que tu veux, à l'intérieur, tu vas pas te sentir bien. Vous connaissez tous des gens, moi en tout cas je connais, bon, vous êtes un peu sur les réseaux sociaux donc vous devez connaître aussi, des gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était des millionnaires, ils avaient des voitures, des maisons, mais qui se suicident. Oui ou non? Pourquoi ils se suicident s'ils ont tout? S'ils ont tout l'argent, ils ont toutes les voitures, ils vont à Dubaï, je sais pas quoi, les trucs, pourquoi ils se suicident? Voilà. Donc c'est ça le vide. Quand tu es loin d'Allah, quand tu es loin de la religion, tu es loin de la révélation, c'est Allah qui met que tu sens quelque chose, que tu es joyeux, que tu es content. C'est Allah qui fait que tu es comme ça. Si tu es loin d'Allah, c'est pour ça que les gens ils trouvent pas le plaisir. Aussi, il y a aussi, même si c'est un peu éloigné, on peut se sentir vide et pas faire attention aux bienfaits que nous donne Allah. Par exemple, tu es en bonne santé, tu es bien fini, tu as une maison, tu as un véhicule, tu travailles, et tu es quand même vide, tu ne te rends pas compte de ce qu'on te donne, qu'est-ce que te donne Allah. Donc tu te sens vide et tu ne fais pas attention de ce que tu as. Ça, c'est le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour tous ces bienfaits qu'il te donne. Ça amène également à Qaswatul Qalb. Et la vide, quand je suis traumatisé. Das le vide. Hein. Okay. Das le vide, ni la vide. Le vide. Le vide, quand ich traumatisiert bin. Das ist dann anders. Dramatisiert? Getraumatisiert. Ah, getraumatisiert. Das nicht ça. Ça, c'est pas la même chose. Non. Peut-être qu'il n'a pas bien compris encore l'explication. Il a compris? T'as compris ou pas? Van tout ce qu'on a dit là. T'as compris? Mais lui maintenant il pose une autre question. Quelqu'un qui subit une catastrophe et qu'à ce moment-là il ressent le vide. Ou bien, pas le vide, ou qu'il va se sentir mal par exemple. Ou bien il va se sentir vide. On va aller chercher refuge auprès d'Allah. Quand tu te sens comme ça, tu cherches refuge auprès d'Allah. Ad-du'a, le mosquée, as-salat, la prière. C'est comme ça que ça va partir. Non. Il y a un verset du Coran sur ces signes. C'est juste une réponse pour. Mais je la connais pas par cœur. Dis ce que tu allais dire. Ouais, c'est une réponse à ça ici. Quand il t'arrive quelque chose, tu ne sais pas, et que tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors le reste, je ne sais pas vraiment pour dire. Je sais, mais je ne peux pas le dire. Al-Muhim, ça fait partie de ces causes-là. J'ai encore un problème qu'on avait demandé quand tu as un cœur sans vie. En fait, c'est quand tu manques de dialogue sincère avec Allah et tu parles pas avec tes propres mots, tu te plains pas vers lui. T'as été regarder ça sur LGBT? Je t'ai vu avec ton téléphone, hein. Faut pas tricher, hein. Non, il y avait quelqu'un qui m'a. Ah, ok, ça va. Mais ça, c'est une réponse azim. Répète la réponse. Tu peux montrer mon téléphone? Non. Répète ta réponse. C'est comme tu penses, tu te plains pas, tu parles pas à lui et ton manque de dialogue sincère avec Allah. Allahu Akbar. On va terminer. Non. Ça, c'est la réponse. Je termine sur cette réponse-là. Parce que ça, c'est la réponse finale qui bat toutes les réponses. Quand tu n'as pas ta part de solitude avec Allah, tu n'as pas ta part de parler avec Allah, d'être seul. Il n'y a personne, il n'y a que toi et Allah. Personne ne te voit, personne ne te connaît, personne ne sait ce que tu fais. Si tu n'as pas ta part dans ta vie de ça, sache que tu ne vas jamais atteindre un cœur pur, un cœur sain, un cœur tranquillisé. Et tout ça, c'est ce qu'on apprend quand on parle de tawhid, l'unicité d'Allah. Hein, quand on parle de tawhid, adorer Allah seul, etc. Eh bien, c'est dans la solitude, dans
le secret que le tawhid il se révèle. C'est vrai ou pas? Parce que c'est là où ce qu'on voit, est-ce que vraiment tu adores Allah? Est-ce que vraiment tu veux être proche d'Allah? Est-ce que vraiment tu veux parler avec Allah? Est-ce que vraiment tu veux rester en compagnie d'Allah? C'est à ce moment-là qu'on le voit. Parce que quand on est ici, on peut être là parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a un mouvement, parce qu'il y a une ambiance. On n'est pas certain qu'on est là que pour Allah. Mais quand personne ne sait ce que tu fais, quand tu es dans le noir, dans la solitude, tu es seul toi et Allah, pourquoi tu vas le faire si ce n'est pas sincère pour Allah? C'est là où se voit la vraie unicité d'Allah Azza wa Jal, la vraie unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ce genre d'action-là. Al-Muhim, je voulais revenir sur le fait, là on a insisté sur le fait que la plus grande chose qu'Allah Azza wa Jal peut nous châtier avec, c'est le fait qu'on a un cœur qui est dur, c'est-à-dire ce qui est interne. Et je termine pour dire que ça ne veut pas dire qu'on dit que les péchés visuels, parce qu'on a dit ça c'est moins grave, qu'on peut le faire. Et pour ça je vais citer 2 hadiths qui nous montrent qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut faire attention au cœur, mais les actions aussi on doit faire attention. Parce que il n'y a pas de cœur pur sans action pure. Et le cœur, les actions qui sont impures, elles rendent impur le cœur aussi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, pour nous montrer ceux qui ont un cœur pur et qui font attention à leur cœur, il dit وَيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Ils font le péché, walakin, ils se repentent très vite. Ils ne laissent pas un grand laps de temps entre le péché et le repentir. Donc il ne faut pas comprendre de ce qu'on dit que le cœur c'est la plus grande catastrophe et les péchés extérieurs c'est moins catastrophique que le cœur. Ça veut dire que ça fait rien. Non. Alors la personne elle peut comprendre, elle dit non, moi je fais attention à mon cœur et tout ça, et quand je vois ses actions, il fait des péchés, il fait des choses qui sont pas bien et il se repent pas. Ça montre en vérité que le cœur il est pas bon. Taïb. Pour montrer que les péchés extérieurs ils sont aussi graves, il y a 2 hadiths que j'ai dit que j'allais citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier hadith, il dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté, elle est préservée dans son cœur, dans ses actions auprès d'Allah, illa al-mujahirin, sauf ceux qui font des péchés devant tout le monde et s'en foutent. Ils n'y prêtent pas attention. Donc la personne qui fait des péchés devant les gens, et pour lui c'est pas grave, même si lui m'a vu, c'est pas grave, ça amène à ash-shaqawa. C'était quoi que tu avais dit, Ahmed, ash-shaqawa? Le malheur, la tristesse, ici-bas, avant même l'au-delà. Ça, c'est le premier. Et ça, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas de pudeur, qui font les péchés devant tout le monde, ça montre qu'ils ont un cœur qui est malade. Au minimum, le serviteur d'Allah, il ne va pas agréer que tout le monde le voit dans des situations mauvaises. C'est-à-dire, si tu acceptes que les gens ils te voient alors que tu fais n'importe quoi, ça veut dire que ton cœur, il est très loin de la pureté. Et il est plus proche de la dureté. C'est vrai ou pas? Surtout votre génération, la génération, il faut parler à vos amis. Allez chez eux, il faut dire arrêtez de faire des trucs là. Vous voyez beaucoup de gens qui font des trucs comme ça. Ils font des péchés devant tout le monde. Et ça ne fait rien. Comme si c'est normal. Et c'est vrai ou pas? Ah ouais, allez, maintenant vous avez entendu, allez leur dire arrêtez de faire des bêtises. Tout le monde fait ça, mais qu'Allah nous pardonne. Et le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on termine avec ça, il dit la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah. Vous allez voir des gens de ma communauté, ils vont venir le jour du jugement. Bi a'malin amthal al-jibal, avec des actions, des bonnes actions, des hasanat comme des grandes montagnes. Ils ont fait plein d'actions. Walakin Allah Azza wa Jalla va détruire ces actions et ça va devenir de la poussière.
Imagine-toi, toute ta vie, tu as fait des actions, tu as comme des montagnes, tellement tu as fait des bonnes actions, et le jour du jugement, tu arrives devant Allah, et Allah, il fait quoi? Il détruit toutes tes actions et tu as 0 action. Thawban, celui qui rapporte le hadith, il dit, il commence à avoir peur, il dit, c'est qui ces gens-là? Comment ça se passe? Ils ont fait des actions. Et puis le jour du jugement, il vient, il n'y a plus rien. Alors il dit quoi? Sifhum lana ya Rasulallah. Décris-nous ces gens-là, ya Rasulallah. Pour qu'on ne fait pas partie de ces gens-là. Il dit quoi? Ama innahum ikhwanukum. Ce sont vos frères, ce sont des musulmans. Regardez l'adoration qu'ils font. Regardez. Il parle aux sahaba. Et ils font qiyam al-layl tout le temps, comme vous faites qiyam al-layl. C'est-à-dire, c'est pas juste ils font des petites actions, ça c'est des grandes actions. Et il dit, comme vous, ça veut dire, ils font des qiyam al-layl comme vous, comme les compagnons. Les compagnons des qiyam al-layl, ils passaient parfois toute la nuit en prière. Le prophète, quand on parle de lui, il avait ses pieds qui saignaient. Des compagnons, ils passaient des... Il n'y avait pas un compagnon qui faisait pas Qiyam al-Layl. C'est-à-dire qu'ils font les mêmes des actions incroyables comme eux ils faisaient. Voilà, c'est quoi le problème alors? S'ils faisaient tellement d'actions comme ça. Je veux dire le hadith. Ah non, quand même, c'est vrai. Je veux pas... Comme ça. Vous n'avez pas la foi. Non. En fait, tu fais des actions, tu ne les fais pas pour Allah, mais tu les fais pour prouver à... Tu fais des actions, mais pas pour Allah, tu fais pour prouver à des gens. Ok. C'est ça la fin du hadith, mais il n'est pas dit comme ça. C'est comme ça. Il dit quoi? يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنْ هُمْ أَقْوَامٌ. Ce sont des gens إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. La ilaha illallah. Ce sont des gens, quand ils sont devant les gens, ils font de bonnes actions, ils font des choses bien. Walakin idha khalaw, quand ils sont seuls, il n'y a que Allah qui les voit, ils font les péchés sans regarder, sans réfléchir. C'est-à-dire, devant les gens, ils vont faire des bonnes actions, quand il y a des gens, ils vont faire attention et tout. Mais quand ils sont seuls, juste entre eux et Allah, ils font les péchés, ils ne pensent même pas, est-ce qu'Allah me voit, est-ce qu'il ne me voit pas? Ils ne prêtent pas attention à ça. Et à cause de ça, des péchés fil khalawat, des péchés en privé, toutes leurs actions, ils ont rendu, le jour du jugement à quoi? 0 action. Mais la personne qui fait ça, pourquoi elle le fait? C'est parce qu'en vérité, dans son cœur, elle fait des actions pas pour Allah, comme il a dit. C'est qu'il y a un gros problème dans le cœur. Il y a une grosse remise en question dans le cœur. Si vraiment j'aime Allah, si vraiment je crains Allah, c'est plutôt devant les gens que je vais faire plus de péchés que devant Allah. Si j'ai vraiment un grand respect envers Allah, je sais qu'il me voit. Est-ce que j'aimerais qu'Allah me voie dans des situations de mensonges, de catastrophes, de péchés? J'aimerais ça. C'est une question, hein? Non. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit, c'est pour ça, subhanallah, on va terminer avec ça, Inch'Allah, parce qu'on a quand même un peu duré. Le tawhid, souvent on l'étudie en catégories, et ça fait partie de l'apprentissage qu'il faut avoir, pour savoir ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Walakin, qui d'entre nous, il vit ce tawhid-là? Tout ce que je dis là, ça fait partie du tawhid. C'est la mise en pratique de ce qu'on pense connaître et qu'on pense croire dans le cœur. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit, est-ce qu'on le croit à 100%, que c'est ancré dans notre cœur, que c'est véritable, ou il y a des failles dans notre compréhension et dans notre tawhid. C'est lorsqu'on voit la réalité de notre tawhid. Parce que citer 3 catégories, ça c'est comme ça c'est de l'intelligence. Tout le monde peut dire ça. C'est vrai ou pas? Mais dans les actions de khalwa, de solitude, c'est là où on voit, est-ce que vraiment dans ton cœur, tu as ce que tu dis? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu connais? Quand tu es seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu pries? Ou bien, tu pries le witr tout seul chez toi, et tu le pries comme un train, juste pour faire vite. C'est un misaine, ça. Pourquoi tu ne prends pas le temps? Tu prends le mushaf, tu mets le mushaf devant toi, parce que c'est une surrogatoire, tu lis.
et tu fais 3 pages. Et puis tu lis la première raka'a 3 pages et la deuxième raka'a 2 pages ou un truc comme ça. Non, nous c'est Qul huwa Allahu ahad. Non, ça c'est à la fin parce que c'est le witr. Mais des petites sourates, vite, vite, vite. Ça veut dire que tu n'as pas l'uns billah, tu n'as pas cette sérénité, cette envie, cet apaisement, ce goût d'être seul avec Allah. C'est où le tawhid là? Elle est où ton adoration? Quand on dit tawhid al-uluhiyya, adorer Allah seul, vouloir l'agrément d'Allah seul, c'est où tout ça? Quand tu es devant les gens, tu fais attention aux gens. Et quand tu es seul, toi et Allah, tu fais des péchés sans prêter attention aux péchés. Il est où ton tawhid? Il est où le fait qu'Allah il est seul, qu'on adore et qu'on craint Allah seul et qu'on fait des adorations? C'est où tout ça? Allah, pour blâmer ce genre de personnes, ceux qui font ça, il dit yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Ils se cachent des gens pour faire leurs péchés, mais ils ne se cachent pas d'Allah pour faire leurs péchés. Wa huwa ma'ahum, alors qu'Allah il est tout le temps avec eux. Allah il sait tout le temps ce qu'ils font. Idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Lorsqu'ils sont seuls dans la nuit à dire des paroles qu'Allah il déteste. Il faut vivre le tawhid les frères. Il faut vivre ce qu'on enseigne. Ce n'est pas des théories. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, c'est pour transformer notre cœur, pour transformer notre vie. Comme ça a transformé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça a transformé les compagnons radiyallahu anhum. Quand ça a transformé leurs élèves. Cette religion, elle doit nous transformer. Si ça ne nous transforme pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas pris de la bonne manière. On ne l'a pas compris de la bonne manière. On n'est pas sur un bon chemin de compréhension. Et wallah. Et la transformation, elle se voit dans notre cœur et dans nos actions. C'est pour ça qu'Allah, il regarde que ça. Il regarde ton cœur et il regarde tes actions. Il regarde l'effet que sa religion, sa législation, sa révélation, elle a sur toi. Ça, c'est de la justice de la part d'Allah. Il t'a descendu, Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah, il a descendu le meilleur des récits pour vous rectifier, pour vous corriger, pour vous guider dans toute votre vie, pour que vous soyez en paix dans toute votre vie. Maintenant, il regarde qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui t'a révélé. Est-ce que ça change? Parce que c'est censé changer ton cœur et ton âme et tes actions. C'est pour ça qu'Allah, par sa justice, il regarde ce que le Coran et ce que sa révélation, elle a une influence sur ces choses-là. Le cœur et les actions. Donc c'est un appel à toujours appliquer. Et l'application, pas seulement appliquer, mais que c'est un impact sur notre cœur. Vraiment qu'on ressent dans notre cœur que ça nous change, que ça nous bonifie, que ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une question. Imagine-toi, tu veux faire une action et toi-même tu sais que tu veux le faire pour Allah, mais tu ne ressens pas que tu veux le faire pour Allah. Tu ne ressens pas. Ouais, tu ne ressens pas que tu veux le faire pour Allah, mais toi tu sais que tu veux le faire tu pour Allah. doutes, ça veut dire que tu es en train de douter. Ouais, voilà. Le tu'afl. Ouais, le tu'afl, le doute, c'est un signe que tu fais pour Allah. Parce que si tu ne faisais pas pour Allah, tu ne fais même pas attention, tu ne vas pas douter, tu ne vas pas dire « Ah, est-ce que je fais pas ?» Quelqu'un qui ne fait pas pour Allah, il fait au salam. Il ne se demande pas « Ah, est-ce que je fais pour Allah ou pas ?» Tu comprends ou pas? T'as compris ou pas? Ah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un bon signe. Non. Tu peux donner un exemple de qu'est-ce qu'il a dit, parce que je vois pas... Tu pries, tu commences ta prière, et puis tu dis, est-ce que je fais vraiment ma prière pour... Est-ce que je fais vraiment bien ma prière pour Allah? Ou bien je fais, par exemple, parce qu'il y a un ami qui est à côté de moi, ou bien ma mère qui est à côté de moi, ou mon père qui est à côté de moi. Tu hésites, tu sais plus. Alors qu'au début, quand tu as prié, tu voulais prier pour Allah, tu ne veux pas prier pour tes parents. Mais dans la prière, tu dis, ah, peut-être je ne le fais pas que pour Allah. Je fais parce que mon père, il est là. Ou bien parce que ma mère, elle est là. Ou bien parce que mon ami, il est là. Ou bien, par exemple, toi, tu es ici. Maintenant, est-ce que tu te demandes, est-ce que je suis venu parce qu'il y a Uthman? Ou bien je suis venu pour apprendre à me rapprocher d'Allah? Ah, je commence à douter. Je ne sais pas. Alors que peut-être au départ, quand tu es sorti de chez toi, tu te dis non, j'ai envie de me rapprocher d'Allah, j'ai envie d'apprendre ma religion. Mais pendant le cours, tu peux te dire, ah, peut-être je ne suis pas venu pour ça, il y a lui,
et je m'entends bien avec lui, peut-être je suis venu pour eux. Tu vois? Ou bien que c'était partagé. Je suis venu pour Allah, mais aussi un peu pour eux. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et quand on fait une chose, ça doit être que pour Allah. On ne peut pas faire pour Allah et un peu pour quelqu'un d'autre. Non, c'est 100% pour Allah, ou bien tu as zéro récompense. Et on va terminer avec le hadith qui nous prouve cela. Exxon. Le hadith qui nous prouve cela. Tu n'es pas concentré, Ahmed? Faux. Oussama? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Zakaria? Tu parles de quoi? Que ça prouve quoi le hadith? Ça prouve tout ce que je viens de dire ici. Que soit c'est 100% pour Allah, ou bien si tu fais rentrer quelqu'un avec Allah, t'as rien comme récompense dans ta niya. Je vous donne la réponse pratiquement. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est le hadith Qudsi. Non. Ah si, oui. Vas-y. Ouais, même en français, hein, même en néerlandais, n'importe. T'as bien dit en arabe, hein? T'as sous belle prononciation. Né? Ouais. C'est ce qu'il allait dire ou ça fait? Vas-y, hein. Allah est celui qui se passe le plus d'associés. Il faut la fin. عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. Donc Allah Azza dit, moi je suis celui qui ne peut pas avoir d'associé. Alors celui qui fait une action dans laquelle il fait pour moi et pour quelqu'un d'autre, je le laisse lui et c'est quelqu'un d'autre là. Donc ça veut dire l'action soit elle est que pour Allah, soit Allah il te laisse avec l'autre que tu l'as voulu faire pour lui aussi. Taïb. Mafhoum? Le hadith là, la semaine prochaine je le redemande, vous l'étudiez. Donc je vais passer un par un avant le... Il ne faut pas fuir parce qu'il y a le hadith, hein, le contrôle du hadith. Hein. Maintenant, imaginons, tu veux faire quelque chose pour que ta mère soit fière de toi et pour Allah en même temps. Est-ce que c'est considéré comme shirk ou ça va? Tu peux faire des actions que tu sais que ça va amener le plaisir à ta mère, qu'elle va être contente, etc. Mais l'action, tu l'as fait pour Allah. C'est-à-dire tu fais l'action pour Allah, mais tu sais qu'en faisant cette action-là, ta mère, elle va être contente. Ça veut dire que tu ne fais pas pour ta mère. Tu le fais pour Allah, mais tu sais que si tu fais pour Allah cette action-là, ta mère, elle va être contente. Tu comprends? Par exemple, je sais pas moi, tu sais que si tu pries, tu sais que si tu pries, ta mère, elle va être contente, ton père, il va être content. Tu le sais. Mais toi, tu pries pas pour eux, tu pries pour Allah. Mais tu sais que eux, ils vont être contents si tu le fais. Ça veut dire que tu le fais pas pour elle, tu fais pour Allah. C'est pas un tanaqud ou je sais pas comment on appelle ça, une contradiction. On va terminer ici parce que c'est pas tout le monde qui est en vacances. Est-ce que tu peux répéter le hadith? Non, le hadith, il faut le rechercher vous-même. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.